Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer les mesures des angles associés en utilisant le cercle trigonométrique. Les angles associés sont ces angles-là, dont les sinus et cosinus sont égales au sinus ou au cosinus de x, ou à l'opposé du sinus de x, ou à l'opposé du cosinus de x. Les angles associés sont moins x, pi moins x, pi plus x, pi sur 2 moins x et pi sur 2 plus x. Il est très important de connaître les mesures des angles associés parce que cela aide beaucoup quand il s'agit de faire la trigonométrie ou même quand il s'agit de gérer les nombres complexes en classe de terminale. Mais si tu ne connais pas ça par cœur, tu peux toujours déterminer les formules des angles associés en utilisant ton cercle trigonométrique. On va commencer par l'angle associé le plus simple, moins x. Moins x ici, c'est cet angle-là, c'est l'opposé de x. X est là, dans le sens trigonométrique. Nous faisons x dans le sens contraire au sens trigonométrique. Nous avons cet angle et nous avons moins x ici. Pour déterminer le cosinus et le sinus de moins x, il suffit de faire ce que j'avais dit précédemment. On projette ce point-là sur l'axe des abscisses pour déterminer le cosinus et sur l'axe des ordonnées pour déterminer le sinus. En projetant sur l'axe des abscisses, nous allons nous rendre compte que x et moins x ont exactement le même cosinus. Voici leur cosinus. Donc, on a cosinus de moins x égale cosinus de x. Et maintenant, nous allons voir sinus de moins x. Quand vous prenez le sinus de moins x, vous allez voir que cette distance-là, que nous avons ici, le sinus de moins x, a la même distance à 0 que le sinus de x, mais dans le sens contraire. Donc, ici, c'est l'opposé de sinus de x. Donc, ça fait moins sinus x. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons prolonger comme ceci. Et nous allons prendre cet angle. Cet angle-là, c'est x plus pi. Cet angle-là, l'angle plat, c'est pi. Pi correspond à 180 degrés. Donc, quand nous prenons tout cet angle-là, c'est x plus pi. Et nous allons déterminer également le sinus et le cosinus de pi plus x. On va voir ce que ça donne. Pi plus x égale sinus de pi plus x égale. Donc, la chose, c'est on est toujours dans le même procédé. On projette sur l'axe des sinus et ensuite on projette sur l'axe des cosinus. En projetant sur l'axe des sinus, on constate directement que le sinus de pi plus x, cet angle-là, est égal au sinus de moins x. Et le sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, on a directement ici moins sinus x. Maintenant, en projetant sur cet axe, on va constater que le sinus de pi plus x, c'est le cosinus de pi plus x qui est ici, c'est l'opposé du cosinus de x. Donc, ceci, ça fait moins cosinus x. Nous allons faire la même chose pour, ça c'est pi plus x ici. Cet angle-là, c'est pi plus x. Nous allons faire la même chose pour pi moins x. Donc, ceci c'est moins x. Cet angle, vous voyez, de ça jusque là, c'est pi moins x. Et on va faire la même projection. En projetant sur l'axe des cosinus, on se rend compte que le cosinus de pi moins x, c'est la même chose que le cosinus de pi plus x. Donc, pi moins x, on va voir ici, cosinus de pi moins x, c'est la même chose que le cosinus de pi plus x, donc ça fait moins cosinus x. Et le sinus de pi moins x, c'est la même chose que le sinus de x, c'est ici. Donc, ça fait sinus x. Maintenant, nous allons passer à pi sur 2 plus x et à pi sur 2 moins x. Donc, on va essayer d'effacer les traits que nous avons fait là pour que notre figure ne soit pas trop surchargée.
Donc, nous avons notre angle X ici et nous voulons d'abord déterminer pi sur 2 plus X. Pi sur 2 plus X, voilà, pi sur 2. Pi sur 2, c'est 90 degrés. Et nous allons rajouter X. Donc, on sera quelque part ici. On est là. Pi sur 2 plus X, c'est ça. Donc, nous allons projeter sur l'axe des cosinus et projeter sur l'axe des sinus. Quand nous projetons sur l'axe des cosinus, vous allez le faire. Je vous conseille sincèrement de le faire. Parce que quand vous projetez sur l'axe des cosinus, pi sur 2 plus X, vous allez vous rendre compte que cette distance-là, le cosinus de pi sur 2 plus X, c'est la même chose que le sinus de pi sur 2 plus X. Sauf que le cosinus de pi sur 2 plus X, le cosinus de pi sur 2 plus X, c'est la même chose que le sinus de X. Cette longueur est égale à celle-là. Cosinus de pi sur 2 plus X, c'est la même distance que le sinus de X. Sauf que cosinus de pi sur 2 plus X est négatif. Donc ça va faire moins sinus X. Donc, cosinus de pi sur 2 plus X, c'est moins sinus X. Et le sinus de pi sur 2 plus X, vous voyez, c'est tout ceci, c'est égal à cosinus X. Et maintenant, il nous reste à déterminer cosinus de pi sur 2 moins X et sinus de pi sur 2 moins X. Donc, nous sommes ici, nous sommes toujours là. Ceci, on avait déterminé pi sur 2 plus X. Maintenant, on va déterminer pi sur 2 moins X. Donc, on prend pi sur 2 et on enlève X. Nous sommes ici. Cet angle-là correspond à pi sur 2 moins X. Et voilà. Donc, vous allez constater, si vous faites bien votre projection, que lorsque vous projetez sur l'axe des cosinus, vous allez vous rendre compte que la distance qui représente le cosinus de pi sur 2 moins X est encore égale à la distance qui représente le sinus de X. Cette distance-là est égale à celle-là. Sinus X. Donc, cosinus de pi sur 2 moins X, c'est sinus X. Et le sinus de pi sur 2 moins X, ceci, c'est égal à cosinus X. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le cercle trigonométrique pour déterminer les mesures des angles associés. On va faire un tout petit résumé. Nous commençons déjà par moins X. Cosinus de moins X, c'est cosinus X. Sinus de moins X, c'est sinus X. Ici, c'est égal à cosinus X. On dit que la fonction cosinus est paire. Et ici, la fonction sinus est impaire. Cosinus de pi plus X, c'est moins cosinus X. Sinus de pi plus X, c'est moins sinus X. C'est-à-dire le cosinus est négatif et le sinus est négatif. Nous sommes ici. Nous sommes dans cette partie du cercle trigonométrique. Ensuite, nous avons cosinus de pi moins X et sinus de pi moins X. Le cosinus est négatif et le sinus est positif. Nous sommes ici. Le cosinus est négatif, le sinus est positif. Et là, nous avons pi moins X. Pi moins X égale à moins cosinus X. Sinus de pi moins X égale à moins sinus X. Maintenant, nous allons gérer pi sur 2 plus X. Pi sur 2 plus X, nous sommes toujours dans ce morceau. Le cosinus est toujours négatif. Le sinus est toujours positif. Maintenant, on va intervertir entre sinus et cosinus. Quand on est ici, le cosinus est négatif, donc on a moins. Et ça devient moins sinus X. Le sinus est positif, donc ça fait cosinus X. Et maintenant, on va arriver ici. On a pi sur 2 moins X. Pi sur 2 moins X, nous sommes dans ce cadre. Quand on est dans ce cadre, le sinus est positif et le cosinus aussi est positif. Donc, cosinus de pi sur 2 moins X, ça fait sinus X. Et sinus de pi sur 2 moins X, ça fait cosinus X. Voilà. Ciao, ciao.